Bonjour Monsieur Arnaud. Bonjour. Nous sommes la classe de 4e C, Lola, Elma, Mélanie, Abigail. Et nous venons vous interviewer pour la liberté de réunion. Très bien, je vous écoute. Dans quel cadre s'exerce la liberté de réunion dans le collège? Alors, effectivement, c'est un des droits des élèves qui est autorisé. Par contre, il faut que ça se passe dans des conditions bien précises. Notamment, il faut d'abord demander l'autorisation au chef d'établissement pour se réunir, déjà pour que le chef d'établissement soit au courant de ce que vous faites, de ce que font les élèves et éventuellement pourquoi vous voulez vous réunir. Voilà. Après, il faut souvent que ça se passe le mieux, c'est sous l'autorité d'un adulte, qui est les délégués de classe par exemple. Ça peut être une réunion pour le conseil d'administration, pour parler de choses sur le collège au niveau de l'amélioration de certains points. Donc là, il n'y a aucun souci, quoi. Si c'est les délégués par exemple qui se réunissent, on peut les laisser dans une salle, on vient voir de temps en temps si tout va bien, voilà. Mais c'est un droit des élèves, effectivement, et il faut le respecter. Et que pensez-vous de la liberté de réunion? Encore une fois, c'est très bien, mais voilà, c'est sous condition qu'on n'y fasse pas n'importe quoi non plus. Voilà. Que ça ne devienne pas la foire et l'amusement. C'est pour ça que c'est important quand même que les adultes soient prévenus de ce que vous faites. Pourquoi vous vous réunissez, dans quel cadre. Voilà. À partir de là, on met tout en œuvre pour que ça se passe bien. Donc oui, ça me va tout à fait. Alors, quels sont les points positifs de la liberté de réunion? Ça responsabilise les élèves. C'est important que tout le monde sache parler devant une assemblée. Donc ça, c'est très positif. Après, ça fait aussi partie de la liberté d'expression, la liberté de réunion. C'est des droits qu'il faut... c'est toujours pareil, il faut qu'ils soient utilisés, ces droits-là. Donc c'est important que les élèves s'en saisissent, toujours dans un cadre donné, bien sûr, mais si ce n'est pas utilisé, ça finit par disparaître, malheureusement. Donc tout ce qui est responsabilisation des élèves, les délégués de classe, les délégués au foyer socio-éducatif, les actions proposées par les élèves pour améliorer la vie au quotidien, tout ça, il faut que ça fonctionne. Donc c'est important, justement, qu'il y ait des réunions comme ça. Et pourquoi on ne peut pas se réunir où et quand on le fait dans le collège? Parce que le collège, c'est un endroit où il y a des règles, souvent assez strictes, pour que les élèves ne fassent pas n'importe quoi. Nous, on est là, nous, en tant qu'adultes, on est là pour vous encadrer, pour vous montrer que voilà, bon, il y a des choses qu'on peut faire, d'autres pas. Donc, si on vous laisse faire, vous laisse vous réunir quand vous voulez, ça peut, par exemple, très vite déborder sur les heures de cours. Et ça, c'est pas bon. Voilà, parce que c'est la priorité aux cours toujours. Donc, la liberté de réunion, oui, mais pas n'importe quand, pas n'importe comment. D'accord. Et pour finir, est-ce que vous voulez vous réunir avec nous? Quand vous voulez, vous me dites. Et il faut sur quel thème? C'est ça? La liberté de réunion. Merci. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans quel cadre s'exerce la liberté de réunion dans le collège? Alors, tu parles pour les professeurs ou pour les élèves? Pour les élèves. Alors, les élèves ont le droit de se réunir, bien sûr, mais ça peut être dans les heures de cours, notamment dans l'heure de vie de classe, quand ils souhaitent, ou ils peuvent réclamer dans le cadre de la classe. Si c'est avec l'association sportive ou le foyer, bien sûr, ils peuvent. S'ils souhaitent se réunir pour discuter de manière informelle entre midi et 2 heures, il n'y a pas de souci, ils peuvent le faire. Ils peuvent même demander une salle si c'est possible, mais il y a déjà le foyer pour cela. Que pensez-vous de la liberté de réunion? Je pense que c'est un droit fondamental, c'est important. Il ne faut pas que ça dépasse les limites conventionnelles, mais je pense que c'est important. Les élèves doivent parler entre eux.